Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je dois dire que c'est mon premier tuto sur le graphisme. Et donc ce matin, nous allons voir tout rapidement les bases de Photoshop. À la présentation, je suis Vincent. Ici, on verra les astuces pour comment faire de belles affiches dans Photoshop. Allez. Alors d'abord, nous allons voir l'interface de Photoshop. Donc quand nous ouvrons Photoshop, nous avons ici fichier, édition, image, calque, type, sélection, filtre, etc. Donc ça c'est sous forme de barre des menus. Et nous avons aussi les outils ici. D'accord, si je clique ici, ça va se ranger. Si je clique encore, ça va faire ça. Alors les outils, comme vous le voyez ici, les outils, on a le premier outil de déplacement, donc ça permet de faire mouvoir une image. Vous voyez, vous cliquez sur l'image et vous pouvez le déplacer comme ça. Oui, alors sans plus tarder, on va d'abord ouvrir un nouveau document pour voir comment ça se fait. Alors je vais sur fichier, je fais nouveau, ou bien vous pouvez faire la raccourci CTRL plus N pour créer un nouveau document. Alors, donc quand je vais sur fichier, je fais nouveau. Maintenant, je vais avoir cette fenêtre qui sera ouverte, donc avec des différents formats qui vont être proposés, des différents formats de documents qui seront proposés. Alors, je vais choisir un format personnalisé. Je ne vais pas choisir quelque chose ici. Si je veux, je peux choisir A3, A4, A5 selon que cela m'est proposé ici. Mais pour ce coup, je vais préférer prendre un document carré. Donc ici, c'est sans titre. Donc ça veut dire que le document que je vais créer, je peux lui donner déjà le titre ici. Je peux mettre base Photoshop, puisque c'est ce que nous allons faire. Base de Photoshop. Voilà. Et maintenant, je vais donner la taille de largeur. Comme c'est un document carré, je vais faire, donc je vais prendre 10 cm carrés. Qui fait 100 mm carrés. Donc je fais ça. Maintenant je vais vérifier au niveau des pixels. Déjà ici, là où il y a les millimètres, moi je préfère travailler avec les millimètres. Donc si c'est le centimètre, vous pouvez prendre le centimètre ici. Donc ça va se convertir en 10 cm. Et maintenant au niveau de la résolution, prenez souvent ça en pixels par centimètre, ok? Et donc prenez au minimum 200 pixels par centimètre ou bien 300, tout dépend de la capacité de votre ordinateur. D'accord, ok. Alors et puis vous gardez le mode de couleur RGB. Le mode de couleur RVB pardon, est le mode de couleur destiné pour les écrans, d'accord, et qui permettra la netteté. C'est la couleur qui est conforme aux écrans. Par contre, l'autre qui est ici, le CMJN là, c'est à l'anglais, ok. L'autre, le CMJN, lui, c'est ça qui est destiné pour les machines impression offset. Alors voici, donc je m'assure que le background, l'arrière-plan de mon calque soit blanc et je fais créer ici. Donc j'ai un document du nom de base Photoshop avec des dimensions carré 10-10 et 200 pixels par centimètre. Et donc je garde le mode de couleur RVB et puis je fais créer. Alors voici, j'ai mon nouveau document ouvert ici. Et ici on met arrière-plan qui est un peu verrouillé. Verrouillé, genre on ne veut pas toucher quoi. Voilà. Mais par contre, si vous voulez toucher, il suffit de déverrouiller. Voilà. Alors, vous pouvez déjà activer l'option de transformation ici pour que chaque calque sur lequel vous cliquez, ça soit sélectionné. Alors voici. Alors si on retourne un peu en arrière, tout à l'heure je parlais de la barre de menu avec cette présentation et j'avais commencé avec les outils. Et j'ai parlé du premier outil de déplacement. Alors pour déplacer quelque chose, on va essayer d'amener une image. On va voir ce qu'on peut faire sur l'image. Donc pour amener une image, je n'ai pas besoin forcément d'aller dans fichier pour importer, mais déjà je viens en même temps sur gestionnaire de fichiers ici. Et je peux aller dans un document déjà ouvert, dans un dossier déjà ouvert, et puis je vais prendre une image de moi, j'amène ça sur Photoshop, je ne laisse pas et j'amène ça sur la page
et je laisse sur la page, ça va charger et voilà, j'ai mon image. Alors quand on amène une image dans un document créé, l'image est automatiquement une image dynamique. Donc une image dynamique n'aime pas subir certaines modifications. Donc il faut le pixeliser, d'accord? Je conseille plus souvent qu'on pixelise, d'accord? Ok. L'image dynamique, souvent on peut utiliser ça lorsqu'on veut créer un mock-up. Alors voici, donc je vais faire clic droit sur le calque ici et je vais choisir pixeliser, d'accord? Pixeliser, voilà. Et vous allez voir qu'il n'y a plus les petites choses qu'il y avait ici. Donc ça permet de recevoir toutes sortes de modifications. Alors voici. Donc l'outil de déplacement va permettre de faire ça. Je peux déplacer ça et même je peux le déplacer jusqu'à une autre dans un autre document ici en faisant ça et le laisser sur ça. Vous voyez un peu. Voilà. Ok. Alors un conseil aussi, ne vous promenez pas dans l'interface de Photoshop avec un autre outil, il n'y a pas l'outil de déplacement, d'accord? Donc le second outil c'est l'outil ellipse de sélection. Donc il y a rectangle de sélection, ellipse de sélection. Donc de sélection parce que quand je fais ça, voici ce que ça fait. Et ça va essayer de sélectionner le rang que j'ai fait. Et donc je peux faire copier, coller, c'est-à-dire CTRL-C, CTRL-V. Et quand je finis, je dépose mon outil, c'est-à-dire je prends l'outil de déplacement et je fais ça. D'accord? Maintenant, voici une chose encore plus importante. Ce qui pose souvent problème, c'est la maîtrise des calques. D'accord? Alors ici, vous allez voir un calque ici. Et donc en Photoshop, on travaille sur des calques. Chaque élément que vous créez est sur un calque spécifique. Ou bien même avant de faire quoi que ce soit, vous créez un calque pour cela. Vous allez voir que quand j'ai amené le premier image, ça a son calque ici, Vincent. Vous voyez un peu. Donc vous pouvez nommer également les calques en faisant du clic sur l'exécutif et vous mettez. D'accord? Ça c'est calque 0. Et le second, ce que j'ai amené ici, c'est Vincent, calque Vincent. Et maintenant, quand j'ai fait copier-coller le troisième qui est venu, on l'a appelé calque 1. Ça, je ne l'ai pas nommé parce que je ne suis pas obligé de nommer le calque. Alors voici. Donc ça c'est un peu le rôle de l'outil ellipse de sélection. Par contre, si je n'avais pas d'image dans mon document, je viens de fermer l'œil des deux calques, d'accord? Quand vous cliquez comme ça vient. Quand vous faites comme ça part. Alors toujours avec l'outil ellipse de sélection, donc je peux créer un calque pour lui spécialement, comme ça. Et puis je le prends et je fais ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de donner une couleur à cela. Je clique droit et je prends remplir. Remplir, je prends couleur. Je viens ici, couleur toujours, et voilà. Je vais essayer de prendre une couleur qui me va. Voilà, je peux mettre couleur. Et on a ça. Vous voyez un peu. Et quand je finis de mettre ça, je peux faire CTRL D pour désélectionner. Vous avez vu? Je vais en arrière, CTRL Z. Vous voyez, quand je fais CTRL Z, la sélection est là, mais quand je fais CTRL D, la sélection est partie. Et je reprends mon outil de déplacement. Je peux déplacer ça comme je veux. Vous voyez un peu? Autre chose, maintenant avec ce même outil, vous voyez, il y a ça. Nous avons ajout de sélection ou bien retrait de sélection. Donc quand je fais ça, vous allez voir que je n'ai pas créé de calque avant d'utiliser le rectangle de sélection. Donc ça fait que la sélection que je viens de faire est sur le même calque là. Vous voyez un peu. Et donc quand je fais ça, j'ai cliqué sur retrait de sélection, donc c'est pourquoi ça a enlevé la partie qui était là. Si on retourne un peu en arrière, vous allez voir. Et quand j'ai pris le retrait de sélection et j'ai fait ça, donc ça a enlevé la partie là. Et donc maintenant je peux donner la couleur à cette partie que je veux. Je
fais ça. Je peux utiliser maintenant le rose. Et j'ai ça. Ça ne donne rien, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et là, voyez. Alors voici. Donc de la même manière, pour apporter certaines modifications des fois, pour couper une photo comme je l'avais fait ici, vous voyez, quand je l'ai sélectionné, cette partie a été prise. Voilà. Nous allons voir l'outil suivant. L'outil lasso, c'est un outil de détourage. L'outil lasso, c'est un outil de détourage. Et donc, quand je prends le lasso, donc voilà aussi, vous avez vu que j'ai pris l'outil, mais l'outil ne se fait pas voir, il n'y a que plus. Là, vous allez éteindre votre caps lock pour que ça puisse se faire voir. Voilà. Et donc avec ça, je vais essayer de marcher sur le contour. Comme ça. Mais c'est pas très efficace le lasso. Ouais, un peu, je fais juste une illustration parce que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser lasso. Il y a d'autres outils plus performants. Et voilà. Et ça fait ça. Et maintenant on peut faire CTRL X pour enlever le derrière. Ouais, un peu. Voilà. Mais je ne vous conseille pas trop ça, sauf dans les cas exceptionnels. D'accord. Il y a d'autres outils. Okay. Maintenant, quand je fais appui long dans le truc de lasso, il y a encore d'autres. Donc il y a lasso polygonal. Lui, il est un peu mieux. Donc je peux zoomer. Si vous voulez zoomer dans Photoshop, il faut d'abord activer le zoom avec le molette de défilement. D'accord. Pour l'activer, vous allez faire CTRL K. D'accord, CTRL K, et vous prenez outil et vous allez prendre ici zoom avec un molette de défilement et vous faites OK. Ensuite, quand vous faites zoom sur la souris avec le molette de défilement, ça va prendre. Sinon, si vous n'activez pas, ça ne va pas prendre. OK, voici. Maintenant, avec un lasso polygonal, on peut faire ça. Là, je fais comme ça, etc. Donc, ça aussi, on le fait pour des choses spécifiques. On n'utilise pas aussi à chaque fois. Ouais, non. Dans la prochaine tuto, on verra comment bien faire le détourage. Ouais, un peu. C'est juste pour sélectionner. Alors, voici l'outil baguette magique. Ah, l'outil magique, vraiment. Ok, je vais essayer de prendre une image à fond unique parce que elle est surtout utilisée pour détourer les images à fond unique. Vous voyez que quand je clique comme ça sélectionne. Voilà, et quand je fais CTRL X, c'est pour détourer. D'accord? C'est pour détourer. C'est pour détourer. Donc, je vais essayer de prendre une image à fond unique. Voilà. C'est toujours moi, désolé, mais c'est toujours moi. Voilà. Vous voyez que quand j'ai amené ça encore, c'est sous. Il a encore ça là, c'est encore une image dynamique. Je vais l'élargir en appuyant sur Alt. Et puis j'appuie sur Alt et je le prends dans la diagonale et je tire pour que ça s'agrandisse. Ok, maintenant je vais le pixeliser d'abord. Ok, je vais le pixeliser d'abord. Parce que voici ce que je disais, quand vous ne pixelisez pas, quand vous voulez utiliser l'outil baguette magique, vous allez voir que même quand vous cliquez, maintenant quand vous voulez enlever l'arrière, ça ne va pas s'enlever. D'accord? Vous voyez, c'est toujours là. Mais par contre, si vous faites quoi? Vous pixelisez d'abord et vous faites CTRL X, l'arrière-plan sera parti. Et je vais vous montrer que c'est parti. Je clique sur ceci, le calque 0. Je clique sur ça, je vais le changer de couleur, d'accord? Je change de couleur au calque 0. Donc, je vais faire double clic sur ça pour aller dans l'option de fusion. Et je viens dans incrustation en couleur. Et voilà. Et je vais changer. Et il y a une autre couleur qui est venue. Donc, vous avez vu que j'ai changé la couleur de calque 0. Si c'est que l'arrière-plan de celui-ci était là, vous allez voir qu'il y aura encore le blanc. Mais comme c'est parti, l'image est maintenant sans fond. C'est ce qu'on appelle une image PNG. D'accord, voilà.
Et ça, c'est avec l'outil baguette magique. Ok, on avance. Maintenant, on va utiliser quel outil? Nous allons prendre l'outil recadrage. Donc, c'est ça l'outil recadrage. Voilà. Donc, je vais essayer de redimensionner la taille de mon document. Donc, voilà, je fais entrer et ça change. D'accord, voilà l'outil recadrage. Et des fois aussi, vous pouvez toutefois personnaliser la mesure que vous voulez. D'accord, on ne va pas trop enfoncer. Alors voici, nous allons tomber sur le prochain outil. Je reprends mon outil de déplacement. Et donc, sachez qu'avec chaque outil, il y a des raccourcis, d'accord? Et c'est avec les raccourcis on est plus vite. Par exemple, l'outil de déplacement, la raccourci c'est V. Pour sélection, c'est M, etc. Vous allez voir, d'accord? Donc là, on va tomber sur l'outil. Bon, on va sauter ça. Et on va prendre l'outil pièce, d'accord? Ça permet ça permet de combler une partie, de changer certaines choses, quoi. Ok, voilà. Quand je prends ça, si je veux, il y a une partie qui n'est pas bon, que je vais changer, par exemple, si c'est qu'il a des boutons. Malheureusement, le jeune homme, le beau gosse, il n'a pas de boutons, donc on ne va pas utiliser cet outil là après, d'accord? Donc, nous allons tomber sur l'outil gomme. Alors, on va prendre gomme d'abord. Gomme, comme vous le savez, la gomme, ça fait ça. Ça efface. Voilà. Et je m'assure que je sois sur le calque sur lequel je vais effacer d'abord. Si je veux effacer quelque chose sur le calque 1 ici, alors que je suis sur le calque Golson, tout ce que je fais va agir seulement sur le calque 1 et sur le calque Golson. Est-ce que vous voyez? Donc pour que j'efface quelque chose sur le calque 1, je dois cliquer d'abord sur le calque 1 et quand je fais ça, ça va se faire. Voilà. Et donc maintenant, nous allons sauter rapidement sur l'outil rectangle. Voilà l'outil rectangle. L'outil rectangle. Voici ce qu'on peut faire avec l'outil rectangle. Voilà. Je prends l'outil rectangle. Donc je crée un calque avant de l'utiliser ou bien je peux dessiner directement. D'accord? Et rectangle, comme vous le voyez, ça fait ça. L'outil rectangle. Donc c'est avec elle qu'on fait beaucoup de choses, même des formes à modifier, tout ça là. C'est l'outil rectangle. Avec l'outil rectangle, on peut faire plein de choses. Et maintenant que je l'ai créé, je peux venir ici arrondir les bords pour faire les arrondissements. Je crée là, dans le pixel, c'est 100 pixels. Vous allez voir que les 4 bords se sont arrondis parce que tout est lié ici. Et par contre, je peux délier encore et laisser certains côtés comme ça. Je peux délier encore et faire peut-être comme ça. Voilà. Vous allez voir que j'ai laissé les deux là comme ça. Ok, donc c'est ça. Et maintenant quand je fais la plus loin, je peux trouver maintenant ellipse, ellipse rond en même temps. Pour faire les rondeurs, pour faire les cercles. Et donc si je veux que ce soit un cercle parfait, alors là, quand je clique comme ça, j'appuie sur Shift pour que le rond soit vraiment parfait. Voilà comme je veux. Donc voici quelques petites choses qu'on peut voir dans Photoshop en tant que débutant, connaître les bases. Et donc si je veux aller en arrière parce que j'ai omis certaines choses, donc j'appuie sur CTRL Z et je vais en arrière. CTRL Z et je vais en arrière. Si je veux retourner à mon niveau, je fais CTRL SHIFT Z. CTRL SHIFT Z et je repasse. Ok. Donc ce sera tout pour ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, car de meilleures vidéos seront faites dans les jours à venir. Et sur cette chaîne, je partagerai 3 tutos par semaine. Et soyez à l'aise de vous abonner. C'est Vincent Gorsan. Allez, peace out.